Bonjour les yogis, c'est Valentine. Alors, je vous prie de m'excuser directement si vous entendez des bruits extérieurs, notamment de voitures qui passent, parce que mes écouteurs ne fonctionnent plus et j'ai fait une vidéo précédente qui a duré 10 minutes et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun son dessus. Alors, je la refais. Et j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, comme d'habitude, parce que 10 minutes de vidéo, c'était vraiment trop long. Et du coup, ça m'a permis de me mettre les idées au clair par rapport à ce dont je voulais vous parler. Et du coup, j'en parlerai de manière moins longue. Alors, je voulais vous partager l'expérimentation et la conscientisation que j'ai eue ces derniers temps par rapport aux rêves. Donc, je recommence, parce que je viens de monologuer là-dessus pendant 10 minutes avec moi-même. Et je recommence. Donc, en fait, je viens de me rendre compte que les rêves que l'on a, vous savez, les rêves, non pas les rêves qu'on fait quand on dort, mais les rêves, les envies, les rêves que l'on a depuis qu'on est petit, les images que l'on a dans notre tête, dans notre cœur, sur la vie qu'on a envie de mener, sur ce que l'on souhaite faire dans sa vie. Voilà. Bon, déjà plusieurs points. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je dirai pas tout là dans cette vidéo, notamment sur les peurs qui nous empêchent de vivre les rêves. Voilà, ça c'est autre chose. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais déjà, les points que je voulais aborder là, c'était, il me semble, enfin voilà, j'ai acquis la conviction par l'expérimentation que les rêves, c'est comme si c'était des panneaux indicateurs sur notre chemin de vie qui nous disaient par là, non pas par là, si par là. Vous voyez? C'est comme si on avait des images pêle-mêle d'un livre et après on prend ces images-là et puis on construit petit à petit le livre et l'histoire de notre vie avec ces images. Ce qui nous amène au point suivant. Les images que l'on voit dans notre cœur et dans notre tête, dans notre imagination, je pense qu'il peut y avoir des images objectives et des images subjectives. Et par image subjective, j'entendrai des images qui seraient floutées par l'ego. C'est-à-dire que on voit une image et voilà, c'est un véritable désir de notre cœur. Ce véritable désir de notre cœur, il est justifié, il est légitime et c'est lui qui nous guide vers notre mission de vie, vers notre chemin de vie. Ça, j'en suis intimement convaincue. Je l'ai expérimenté ces derniers temps. Voilà, c'est un fait. Mais là où il faut être vigilant, c'est que parfois cette image peut être récupérée par notre ego et notre ego peut positionner sur cette image de notre rêve des limitations et des croyances limitantes. C'est-à-dire que on va amener un raisonnement sur cette image de notre rêve où on va se dire, bah voilà, pour réaliser ce rêve-là, il faut que ce soit dans telle circonstance, à tel endroit, avec tel type de personne, que sais-je encore comme autre croyance limitante qui nous viendrait de notre éducation familiale, environnementale, amicale, sociétale, etc. Et donc, ce qui pourrait nous amener à l'erreur de se dire que on n'est pas capable de réaliser ce rêve-là parce qu'on n'a pas le talent, parce qu'on n'a pas le don, parce qu'on n'a pas le courage, parce qu'on n'a pas le temps, pas l'argent, etc. Et en fait, ça serait une limitation due à ces croyances limitantes. Donc moi, je dirais qu'il faut essayer d'avoir de la vigilance et l'observation nécessaire pour aller retrouver la sensation qui était la nôtre quand on était enfant. Ou bien on peut avoir des nouveaux rêves une fois adulte, mais aller toujours se resituer dans l'espace du cœur pour aller plutôt chercher la sensation liée au rêve, sensation qui peut être liée à une image, et même si l'image est précise, être dans la vigilance que cette sensation ne soit pas reprise par le mental analytique et par un raisonnement. Vous voyez? Donc ça, c'est le point suivant. Troisième point. Attention parce que ça cogite là-dedans. Troisième point. Je me suis rendu compte également qu'il fallait, on va enlever le il faut, mais que ça pouvait être tout à notre avantage, n'est-ce pas, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, de ne pas
mettre la pression sur nos rêves. Et ça peut rejoindre le point précédent. Mais quand je parle de pression, là, je parlerai de pression temporelle. C'est-à-dire, un rêve, c'est pas parce qu'on l'a depuis qu'on a 4 ans qu'il faut absolument le réaliser entre 20 et 40 ans, par exemple. Bon, je parle de cette tranche d'âge-là parce que là, je viens d'avoir 40 ans. Mais, ou bien, par exemple, entre 30 et 60. Je veux dire, un rêve, et ça, c'est encore mon intime conviction, j'ai l'impression que les rêves sont faits pour être des panneaux indicateurs tout au long de notre vie. Donc, de 0 à 100 ans, 110 ou 120 ans. Et du coup, parfois on aurait tendance à être dans la frustration. Enfin, je parle pour moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vécu des années dans la frustration et dans la lutte intérieure parce que je me disais que j'étais nulle, que j'avais pas le courage de vivre tel rêve, et je l'ai encore, ces réflexions-là. Et je pense que ça, ce sont des réflexions qui nous sont amenées par notre ego, par notre mental, et qu'on peut les laisser passer et respirer et s'alléger le cœur et s'enlever toute pression temporelle, parce que de toute façon, rappelons-le que Einstein a dit que le temps n'existait pas, et se replacer dans l'instant présent. Et comme tout est dans l'instant présent, c'est en étant calme, dans la paix, dans la bienveillance, dans l'instant présent, qu'on va laisser l'énergie de l'univers venir à nous de manière fluide et nous apporter nos rêves sur un plateau d'argent au moment adéquat et au juste moment adéquat. Et nous, pauvres petits personnages que nous sommes, comme dirait Sylvain Duboulet, il dit qu'on est le petit personnage, et c'est très bien, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, mais juste savoir que nous sommes un petit personnage et que nous n'avons pas la vision d'ensemble du grand plan divin, de ce que le plan divin a prévu pour nous. Et que pour beaucoup d'entre nous, on a l'impression que ce qu'on prévoit nous pour nous, mais en fait c'est 10 fois, 100 fois plus petit que ce que le plan divin a créé pour nous. Donc, laissons nos rêves venir à nous et être amenés à nous par l'univers, par l'énergie de la vie, par l'énergie créatrice. Et nous n'avons rien à faire d'autre que de les laisser venir en respirant, en étant joyeux au quotidien, au moment présent. Et juste, là, il nous est demandé d'agir, c'est d'agir au juste moment, quand le rêve vient à nous, de le saisir en fait, tout simplement. De ne pas laisser la peur nous envahir et de le saisir. Mais de ne pas se mettre dans une lutte par rapport à ce rêve, que ce soit une lutte par rapport à ce que devrait être ce rêve, ou comment devrait se manifester concrètement, matériellement, dans le monde manifesté matériel ce rêve, ou à quel moment il devrait se manifester. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager, les yogis. Et donc, par rapport à ça, il y en a qui disent il vaut mieux quoi, vivre ses rêves que rêver sa vie. Eh bien moi, cette parole ne vibre pas pour moi. Parce que, comme nous sommes créateurs, et que nous créons notre réalité, et que tout vient du cœur et de notre ambiance intérieure, en passant par les images mentales, plutôt dans l'imaginaire, eh bien je nous invite tous en fait à ralentir et à prendre le temps de rêver en faisant des yoga nidra, des siestes, des relaxations, des promenades dans la nature, etc. Laisser ces images venir à nous, revenir à nous, et laisser ces images ensuite se créer dans le monde manifesté. Et alors là, j'entends directement Vanette la chaussette qui va se moquer de moi si elle me regarde, n'est-ce pas, et qui va dire ah bah c'est bien Val pour dire ça, parce que évidemment c'est toujours fait ce que je dis mais elle fait pas ce que je fais, et donc il faut pas croire, mais moi je vous dis ça, mais je peux me permettre de vous dire ça parce que justement je suis toujours, enfin j'étais quand même, et je le suis de manière redondante, hein, c'est comme ça, je continue mon apprentissage, mais j'ai une tendance à être vraiment dans la lutte par rapport au temps, en me disant j'ai pas le temps, si j'ai pas fait ça, j'ai raté ma vie, j'ai raté ma journée, en m'en rajoutant plein, en ne sachant pas me poser, en ne sachant pas ralentir, en marchant super vite, en parlant super vite. Donc j'essaie justement d'adopter la slow attitude, et si je vous parle de ça, c'est que je l'ai expérimenté un petit peu à mon niveau et que ça a apporté ses fruits.
Et j'ai observé depuis ces dernières années que plus je chemine comme ça, plus je ralentis, plus je me mets à l'écoute de moi, plus je prends soin de moi, et bien plus mes rêves se manifestent dans la matérialité. Et je trouve le chemin merveilleux et magique de voir en fait les rêves se manifester bout à bout, petit à petit, parce que c'est pas pouf comme ça d'un coup, c'est petit à petit voir ce que la vie nous envoie, ce que la vie met en place, ce que nous mettons en place avec la vie pour concrétiser et réaliser ces images progressivement, temps après temps, année après année, les images que l'on avait dans son cœur quand on était petit. Je trouve ça magique et je suis dans une extrême reconnaissance par rapport à ça. Et je crois que cette vidéo, je me réécouterai quand je serai dans des moments de loose attitude avancée et que j'aurai oublié ça. Je me réécouterai, je me dirai ah oui ça va, hein, parce que vous savez comment c'est, il y a les hauts et les bas. Voilà les yogis. Alors ben voilà, ça fait 11 minutes, donc du coup j'ai fait une vidéo plus longue que la première, n'est-ce pas? Mais j'espère que c'était assez clair pour vous, que je ne vous ai pas embrigadé dans un flou artistique. Et je pense que si c'est encore flou pour moi, c'est peut-être parce que je viens de conscientiser ça et j'ai commencé à peine à l'expérimenter. Et j'en suis ravie. Donc peut-être je ferai d'autres vidéos après pour vous tenir au courant de mes avancées. Et n'hésitez pas à me mettre des petits messages, des petits likes et tout si vous voulez partager vos avancées par rapport à la réalisation de vos rêves. Si vous êtes dans ce cheminement également. Et puis peut-être je ferai d'autres vidéos plus précisément sur les rêves, si j'ai le courage de vous en parler. Voilà les yogis. Eh bien namasté, gardez le mojo et puis rêvons notre vie.